Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Également appelé le triangle du diable, cet endroit a fait plus de 1000 victimes au cours du siècle dernier. Mais aucune théorie ne justifie la mort dans cette région. Voici cette découverte dans le triangle des Bermudes qui ont choqué le monde entier. Numéro 1. Marie Céleste. L'histoire du Marie Céleste est l'un des naufrages les plus mystérieux de l'histoire. Bien qu'il ait dérivé à un autre endroit de l'océan Atlantique, il a été lié au triangle des Bermudes. On pense qu'il apporte des réponses à des questions déroutantes qu'on peut se poser sur ce site mystérieux découvert le 4 décembre 1872. Toutes les parties du navire étaient intactes, sauf l'équipage, échoué pendant des jours après avoir commencé son voyage de New York à Gênes, en Italie. 7 membres d'équipage à bord ont été chargés d'alcool brut, quelques jours après le naufrage de Gracia, un navire britannique, qui a trouvé le Marie Céleste sous voile partielle, dans l'Atlantique, sans aucun membre d'équipage à bord. Pour aggraver les choses, l'embarcation de sauvetage avait également disparu. On s'est également rendu compte que 9 des tonneaux de la cargaison étaient vides, et qu'une épée se trouvait sur le pont. Les études ont exclu la possibilité d'une attaque de pirates, car tout ce qui se trouvait sur le navire était intact. Les principales théories expliquant cet événement disent qu'il pourrait s'agir d'un enlèvement par des extraterrestres ou d'une attaque par un calamar géant. D'autres affirment que le navire, victime d'un tremblement de terre souterrain, ne semble pas raisonnable, surtout parce que le vaisseau n'a pas été entièrement compromis. Cet accident a donc été lié au triangle des Bermudes. Numéro 2. Helen Austin. Cette histoire est liée à la géolette mexicaine à chêne blanc, Helen Austin. En 1881, ce navire long de 70 mètres se rendait à New York depuis Londres lorsqu'elle est tombée sur une anomalie près du triangle des Bermudes. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que l'équipage avait disparu. Le capitaine Baker d'Helen Austin a demandé à ses équipiers de le surveiller pendant 2 jours pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un piège. Après des jours d'observation attentive et sans réponse de la part du capitaine, il est entré dans le navire abandonné et n'a trouvé aucun signe de l'équipage. Il a remorqué le navire vide le long des eaux calmes à la recherche de l'endroit parfait pour l'exploiter. Malheureusement, une tempête a séparé la route des 2 navires et l'épave a disparu quelques jours après la tempête. Le capitaine a regardé à travers la vitre d'espionnage et s'est rendu compte que le navire naviguait sans but dans l'eau. Il a réussi à rattraper son navire et le rattraper à nouveau. Il a confirmé la 2e fois que personne n'était à bord. Une 2e tentative pour amener le navire à terre s'est avérée infructueuse comme la première. Il apparaissait et disparaissait aussi souvent qu'il le souhaitait. Les secrets de ce navire ne seront peut-être jamais découverts. Numéro 3. USS Cyclops. La disparition de l'USS Cyclops marque la plus grande perte de vie dans l'histoire de la marine des États-Unis. L'incident s'est produit en mars 1918, lorsque ce navire du Brésil à Baltimore a disparu en passant par la région des Bermudes. Il transportait 10 800 tonnes de manganèse et 390 membres d'équipage à bord. Le navire est parti par une journée et les ingénieurs l'ont vérifié pour voir s'il n'y avait pas de défaut susceptible d'entraver son déplacement. Heureusement, ils n'ont rien trouvé et l'ont autorisé à repartir. Malheureusement, on n'a plus entendu parler du navire ce jour-là. Une équipe de recherche a été mandatée pour le retrouver, mais rien n'a été vu. Ni les restes du navire, ni les membres de l'équipage n'ont été retrouvés. Le capitaine du navire n'a jamais envoyé de signal de détresse et personne n'a répondu à l'appel. Les enquêteurs n'ont pas trouvé la cause de la disparition, bien qu'ils aient une théorie possible qui l'explique en raison des circonstances mystérieuses entourant le Cyclope. Il fait partie des navires qui ont disparu dans d'étranges circonstances dans le triangle des Bermudes. Numéro 4. Witchcraft. Le 22 décembre 1967, un cabin cruiser appelé Witchcraft a quitté Miami avec le capitaine Dan et son ami, le père Patrick Horton. Leur voyage sur le navire de 7 mètres avait pour but de profiter des lumières de Noël de Miami. Leur voyage mémorable a été écourté à 1 km au large. Les gardes-côtes ont reçu un appel du capitaine que son bateau avait été heurté par quelque chose, mais que les dégâts n'étaient pas importants. Les dommages n'étaient pas importants, il avait plaidé pour qu'il soit remorqué jusqu'à la côte. Les gardes-côtes se sont immédiatement mobilisés et ont envoyé une équipe de sauvetage vers le navire. Ils n'ont trouvé aucun signe d'un navire échoué à cet endroit. Ce qui est encore plus choquant, c'est que le cruiser était insubmersible et équipé de plusieurs bateaux de sauvetage, de gilets, de fusées éclairantes, de dispositifs de détresse. Aucun de ces équipements n'a été utilisé et le navire avait disparu. Les gardes ont fouillé des centaines de kilomètres carrés autour de l'endroit pendant les jours qui ont suivi, mais rien n'a été trouvé jusqu'à aujourd'hui. Les restes de ce vaisseau sont inconnus et toutes les explications possibles que vous entendez ne sont que des spéculations. Pensez-vous que le triangle des Bermudes est responsable de cette disparition? Dites-le nous en commentaire. Numéro 5. Atlantide. Se pourrait-il que l'endroit appelé le triangle des Bermudes soit la cité perdue d'Atlantis? De nombreux Atlantes croient que la route des Bermudes mène à la mystérieuse cité perdue. Quelque chose comme l'Atlantis serait difficile à découvrir et serait difficile à trouver dans ce monde de sondage.
La théorie la plus célèbre reliant la cité perdue de l'Atlantide au triangle des Bermudes a été publiée par Charles Burtos, le petit-fils de l'auteur de nombreux livres sur le paranormal. Dans les années 1970, Charles a affirmé que l'Atlantide était un véritable continent situé au large des Bahamas, et qu'elle était confondue avec le triangle des Bermudes. Il prétendait qu'il s'agissait du même endroit où de nombreux bateaux et avions avaient disparu dans des circonstances mystérieuses. Les partisans de cette théorie affirment qu'ils ont vu des murs artificiels et des rues artificielles au large des côtes de Bimini, suggérant que des humains les ont construits. Malheureusement, un autre groupe de chercheurs a démenti ces affirmations, disant que ces structures étaient des formations rocheuses naturelles sur les plages. Toujours partisans de la théorie de l'Atlantique et des Bermudes, bien que vous puissiez ne pas être d'accord avec leurs affirmations, il peut y avoir des traces de vérité dans leurs croyances. Numéro 6. Erreur stupide. Certaines spéculations sur le triangle des Bermudes pourraient être vraies. On ne peut pas exclure l'existence d'erreurs stupides. Même les meilleurs capitaines du monde ont eu leur part d'erreurs qui ont mis leur vie en danger. Si vous faites une erreur désastreuse qui fait tomber votre navire et son contenu s'enfonçant dans les profondeurs de l'eau, vous ne voudriez pas porter le chapeau. Après tout, personne ne saurait ce qui s'est passé, à moins que vous ne le disiez. En 2017, le Dr Carroll a déclaré à la presse que le nombre d'avions disparus dans le triangle des Bermudes est le même que partout ailleurs dans le monde. Sur la base d'un pourcentage près de l'équateur, il y a beaucoup de trafic. Le fantasme autour de cette région a commencé pendant la Première Guerre mondiale, lorsque l'USS Cyclops et d'autres navires ont disparu. Certains hydravions envoyés pour suivre les navires ont également disparu et aucun corps n'a été retrouvé. Les experts ont suggéré que l'inexpérience des membres de l'équipage pourrait être à l'origine de la mésaventure. Peut-être la peur de disparaître leur a fait perdre leur concentration. Si c'est le cas, comment se fait-il que leur reste n'ait jamais été retrouvé ? Numéro 7. Anomalie magnétique. Si vous regardez l'émission télévisée intitulée Triangle des Bermudes, vous avez peut-être entendu des enregistrements des pilotes disant que leurs instruments se sont déréglés. L'explication possible est la suivante. Le pôle nord magnétique de la Terre n'est pas le même que le pôle nord géographique, ce qui signifie que les boussoles n'indiquent pas les lignes ergoniques exactes. Une ligne va du lac supérieur au golfe du Mexique, près du triangle des Bermudes. Selon une théorie, les navigateurs de la boussole peuvent commettre des erreurs lorsqu'ils l'utilisent et qu'ils sont proches des lignes agoniques. Une autre théorie affirme que le triangle des Bermudes est le siège d'une anomalie magnétique à grande échelle. Une région où les lignes du champ magnétique et de la Terre sont tordues et enveloppées, ce qui entraîne également des erreurs de navigation, comme vous le savez peut-être. Rien ne prouve que la région souffre d'une perturbation magnétique inhabituelle. Les scientifiques n'hésitent pas à attribuer les naufrages à des bulles massives libérées sous la mer. Cette théorie est donc facilement justifiable. Les anomalies magnétiques est notre meilleur choix. Il n'y a pas de théorie unique expliquant l'existence et le fonctionnement du triangle des Bermudes. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Queen, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.